Bonjour, je suis Monique. Ça me fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Je continue mon enseignement, l'armure de Dieu et ma blessure, dans le deuxième tableau. Alors, l'idée de ces tableaux, c'est pour enseigner que quand je vis une blessure, j'ai un combat à vivre pour me sortir des conséquences qu'ont eu mes blessures dans ma vie. Je prends souvent l'exemple du rejet. Chacun de nous, on a eu un plus ou moins gros rejet dans notre vie. Alors, pour pas que je reste dans ce rejet, cet esprit, alors je dois accueillir l'armure que Dieu m'a donnée. Mais moi, j'ai la tentation de me faire une armure moi-même, et l'ennemi, lui, il est prêt à m'en donner une. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 20, que nous devons chaque jour revêtir l'armure pour le combat. Et quelle est cette armure? Premièrement, le bouclier de la foi. Quand j'ai confiance en Dieu, que je crois en ses paroles, en sa présence, en son amour, quand l'ennemi vient pour me dire « ce n'est pas vrai, Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a abandonné, voyons s'il va te pardonner », alors je lui oppose le bouclier de la foi que je tiens devant moi, sans relâche. Ma foi me dit que Dieu est un Père plein d'amour pour moi, que Jésus a donné sa vie pour moi, qu'il est mort par amour et que l'Esprit Saint me guide et m'accompagne tous les jours. Ma foi me dit aussi que jamais Dieu ne m'abandonnera. Si moi je veux de lui, lui va toujours rester avec moi. Alors, ça devient un bouclier contre les traits enflammés de l'ennemi qui essaie toujours de me perdre. Tandis que le Seigneur, lui, veut mon bien, mon salut. Alors, il a mis sur moi le casque du salut. Il me dit, tu es aimé, tu es sauvé par le sang de mon Fils Jésus. Maintenant, accueille ton salut. Et si l'ennemi veut te dire que tu es perdu, ne le crois pas. Ma parole te dit que tu es sauvé. Et ma parole, elle est la vérité qui te rendra libre. Alors donc, pour aller contre l'ennemi, je dois prendre l'épée de l'Esprit Saint, on appelle le glaive de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Par exemple, je prends toujours mon exemple du rejet. Dans ma blessure, j'ai été rejetée, et le Seigneur me dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi jamais je ne t'abandonnerai. C'est une parole de Dieu qui est la vérité. Alors pour combattre l'esprit de rejet qui veut me faire croire que je suis rejetée de Dieu et des autres, je prends cette parole et je dis, si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu, lui, ne m'abandonnera jamais. Et si je me rejette moi-même, il y a une autre parole qui dit, merveille que je suis, merveille que tes œuvres, Seigneur. Donc, je ne peux pas me rejeter, je suis une merveille. Dieu ne fait pas quelque chose de laid. Il fait des belles choses. Mais c'est moi qui peux, et aussi à travers les événements et des personnes, me détruire. Donc, je reprends ma liberté en main et je prends la parole de Dieu et je me trouve une parole pour combattre les accusations de l'ennemi. Car l'ennemi, ses paroles sont des paroles d'accusation. Il voudra toujours me dire que je suis laide. Il voudra me dire que je ne vaux rien, que je suis capable de rien, que je réussirai en rien, que Dieu ne m'aime pas, que les autres ne m'aiment pas. Et la parole de Dieu me dit, non, tu es aimé. Et j'ai été remplie de talents, de merveilles, et je te veux du bien. Alors, Saint Paul va aussi m'inviter à revêtir la ceinture de la vérité. Parce que si je demeure dans le mensonge que l'ennemi me suggère, je vais me perdre. Le mensonge, ça devient une ténèbre dans ma vie. Ça devient de la grisaille, de la brume, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais.
j'ai à choisir la vérité qui va me rendre libre. Jésus a dit, je suis venu pour témoigner de la vérité. Et aussi, je suis la vérité. Si je veux être libre, si je veux connaître le bonheur, le Seigneur m'invite à revêtir le ceinturon de la vérité dans mes paroles, dans mes choix, dans mon esprit. Ensuite, le Seigneur veut me revêtir de la justice qu'est sa sainteté. Personnellement, je ne peux pas être sainte par moi-même, ni être juste par moi-même. Je suis justifiée par le salut que le Seigneur m'a donné par son Fils sur la croix. Mais cette justice, j'ai à l'accueillir. J'ai à accueillir le don de Dieu. Seigneur, c'est toi qui me justifies. Je crois que tu me sauves. Je crois que par toi, je peux faire des œuvres bonnes. Je peux me sanctifier et rejeter le mal. Je revêts donc la justice de Dieu et je choisis d'aimer. En aimant, le Seigneur me donne la grâce d'accueillir son salut, parce que notre Père du ciel, lui, il aime. Il est amour et miséricorde. Et Jésus nous a dit, soyez amour et miséricorde, comme votre Père du ciel, il l'est. Soyez saints comme votre Père du ciel est saint. Et ensuite, il va me donner les chaussures du zèle à propager l'évangile de la paix. Moi, quand je vais aller marcher vers les autres, ce ne sera pas pour faire de la chicane, de la querelle. Ce sera pour faire la paix comme un vrai fils de Dieu. Alors, j'aurai du zèle pour faire de la paix. C'est l'armure avec laquelle je vais vivre tous les jours et qui va m'empêcher de revêtir l'armure de l'ennemi ou de me faire une armure moi-même. Comment puis-je me faire une armure moi-même? C'est que si je n'ai pas été enseignée par des parents, par des catéchètes, par des gens qui avaient la foi autour de moi, comme enfant, comme adulte, alors j'ai fait tout pour survivre. Je me suis mis un casque de survie, une armure de survie et des sandales avec un grand zèle pour soulager ma souffrance, toujours pour survivre. Parce que les épreuves, les souffrances avec lesquelles je vis, c'est trop difficile, alors je me mets une armure. Et cela m'empêche d'être vrai et d'être moi-même. Je ne sais plus qui je suis. J'ai une cuirasse de mécanismes de défense pour protéger mon image. Je me cache parce que je ne m'aime pas et je ne sais plus qui je suis. Et je vais prendre des fois des attitudes de manipulateur, manipulatrice dans mes paroles pour séduire, pour arriver à faire mes projets, mes volontés, parce que moi-même, je suis opprimée. On appelle ça le guide de l'opprimé. Je suis comme dans une oppression en moi-même. Je suis dans la confusion. Je ne sais plus qui est Dieu, qui peut m'aider, qui je suis, où je vais, d'où je viens. C'est la confusion, la grisaille totale. Et mes événements très traumatisants font en sorte que je demeure dans la peur. Peur de ce que les autres vont dire, peur de ce qui va m'arriver, et je me laisse mener par mes émotions toxiques. Donc mon bouclier, c'est la peur, donc c'est souvent la fuite. Et mes émotions toxiques, ce sera donc la jalousie, la haine, l'amertume, et tout ce qui fait que je l'oppose aux paroles qu'on me dit. J'ai peur, je me cache et je manipule pour survivre parce que je suis dans la confusion et je veux absolument trouver un espace de bonheur dans ma vie. Mais l'ennemi, lui, va vouloir me gagner. Alors il va vouloir me donner de plus en plus l'armure de l'incrédulité. Ne crois pas en Dieu, il ne t'aime pas. Durcis ton cœur, parce qu'autrement tu ne pourras pas survivre. Qui va t'aider?
Aide-toi toi-même. Personne ne va t'aider, tu es seul. Ne crois à l'amour de personne. Débrouille-toi toi-même. Et là, je me fais des serments intérieurs. Je me revêts de mécanismes de défense. Mon cœur s'endurcit. Mon esprit se ferme à l'amour, à la compréhension de Dieu, à l'accueil des autres. Et tranquillement, mon armure va devenir celui de l'incrédulité. Ensuite, l'ennemi va m'amener dans l'injustice. Il va m'amener à briser les autres, à leur faire mal, à les tromper, à les voler, à les abuser. Il veut m'amener à ma perte. Il veut perdre mon âme. Il veut perdre ma vie, perdre mon bonheur. Et pour cela, il va utiliser le mensonge sous toutes ses formes. Jamais un mensonge total. Un mensonge avec des vérités. Et moi, qui suis dans la confusion, si je n'ai pas encore choisi la vérité, je n'aurai pas le discernement pour détecter le demi-mensonge que l'ennemi essaye de me faire acheter. Et surtout, il va prendre le glaive de l'accusation pour m'accuser de toutes sortes de mal. Il va me rendre responsable de tous les maux autour de moi. Il va m'accuser moi-même. Et pour survivre, je n'aurai qu'à me tourner vers le Seigneur, croire en lui. Sinon, il peut m'amener au suicide, à la dépression, au découragement total par ses accusations. Lui, il a un zèle à propager la guerre et le désespoir parce qu'il veut notre perte. Il veut nous détruire parce que nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu, c'est-à-dire. Nous sommes les créatures du Seigneur. Ma foi me dit, j'ai été créé par amour. J'ai été sauvé par amour. Et lui déteste Dieu et me déteste. Il ne veut pas que j'aille vers le Seigneur. Il veut m'avoir avec lui. Alors, il va tout faire pour m'accuser, pour accuser Dieu et pour me détruire. Alors, je dois me relever dans ma foi, revenir au Seigneur, à la vérité, aux paroles de Dieu, à sa justice qui me sanctifie et accueillir son salut. Alors, dès mon enfance, comment me suis-je protégée pour survivre? C'est important de réfléchir sur ce que j'ai fait dès mon enfance, dès le sein de ma mère. Avec qui me suis-je alliée? Avec Dieu ou avec l'ennemi, celui qui déteste Dieu et qui me déteste? Alors, pour apprendre à combattre, je dois connaître l'armure que le Seigneur me donne et je dois la revêtir tous les jours pour résister à ces pensées qu'il veut mettre dans mon esprit, des pensées de perte de moi, de perte de la foi, et je dois résister et rester ferme dans ma foi, revenir à ma foi qui est si importante, à la parole de Dieu qui est si importante et qui me sauve. Laquelle des armures je choisis? Alors, je t'invite à choisir l'armure de Dieu et à faire de ta vie un combat qui va te rendre libre, autonome, heureux, heureuse et victorieuse de l'ennemi et de toute la forteresse que tu t'es faite toi-même pour survivre et qui a fait ton malheur, mon malheur aussi, parce que chacun de nous, on a des petites forteresses à abattre avant de faire de Dieu notre forteresse, notre bouclier, notre rocher et un cœur plein d'amour dans lequel je me réfugie. Dieu veut être mon refuge. Alors, pour continuer, tu peux aller voir moniquemusique.ca, soit la boutique, soit les enseignements.